Moi, je suis assez contente, Nicolas, de te recevoir pour ce sujet-là, la confiance en soi. Tu as écrit là-dessus, toi, hein? Puis est-ce que c'est-tu parce que tu disais, ouais, il faudrait que je travaille ça dans ma vie? On peut dire ça. Ça va? Oui. T'es sûr? Je fais pas souvent ça, des entrevues. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milaud et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est de vous inspirer, c'est d'inspirer 10 millions de personnes à avoir une vie à la hauteur de leurs rêves, de leurs attentes. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, selon moi, est vraiment important si justement on veut avoir cette vie-là à la hauteur de nos rêves. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez confiance en vous? Alors, je reçois aujourd'hui Nicolas Sarrazin. Il est auteur, il est blogueur et contrairement à ce que vous pouvez penser, il a confiance en lui. Salut Nicolas! Salut Stéphanie! Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci de l'invitation. Écoute Nicolas, premièrement, laisse-moi présenter parce que tu es auteur puis tu as écrit plusieurs livres. Tu as écrit le livre « Qui suis-je? Redécouvrir son identité ». Petit traité anti-déprime, alors les saisons du bonheur, se poser les bonnes questions, la croissance illimitée, et tu as écrit aussi Le crapaud et le petit prince, et le prince qui ne se trouvait pas charmant. Une petite fable d'inspiration sur aussi la confiance en soi, la réalisation de soi. Bref, les thèmes qui me sont chers. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je te reçois pour parler de la confiance. Tu as aussi un e-book que les gens pourront trouver sur ton site web. Oui, particulièrement là, par rapport au sujet d'aujourd'hui. J'ai vraiment écrit l'année dernière un e-book. En fait, c'est une centaine de pages. Il est accessible presque en entier sur mon site Internet. Donc, les gens peuvent le lire gratuitement. Et il y a la version électronique là, que les gens peuvent lire aussi, que peuvent se procurer là, finalement sur le site. Parle-moi de la confiance. Tu sais, quand on dit, bon, la confiance en soi, comment est-ce qu'on pourrait te définir ça? Comment toi, tu le définis? Bon, écoute, c'est complexe. Ouais. Hein? On parle de psychologie, mais c'est bon de penser tout de suite à... Moi, c'est très psychologie cognitive. Donc, c'est beaucoup relié à nos croyances, aux émotions. C'est relié à la recherche en psychologie aussi. Donc, j'aime ça quand il y a un côté fondé à ce dont je parle aussi au niveau scientifique. Donc, la confiance en psychologie, c'est vraiment de se dire, on projette l'idée qu'on est capable de faire quelque chose. Donc, c'est une forme de connaissance de soi. Ça implique de se connaître minimalement, mais ça implique de projeter l'idée que si je me donne à faire ceci, cela, n'importe quoi, je vais me dire que je suis capable de le faire. Donc, grosso modo, c'est ce que ça implique. Soyons simples, de façon simple, c'est ça. Donc, j'ai la croyance que je suis capable de le faire. La conviction même, je dirais. Et là, ça, évidemment, ça peut se répercuter dans plein d'aspects de notre vie. Toutes les facettes de la vie. Dans la vie professionnelle. Exactement. Dans la vie personnelle aussi. Tout à fait. Puis, ce qui est intéressant, c'est que la confiance, comme l'estime de soi, c'est segmenté. Je te donne un exemple. Quelqu'un peut avoir une super grande confiance en lui-même ou en elle-même au niveau physique. Quelqu'un qui fait du sport, par exemple. Mais au niveau intellectuel, aller à l'école, va être moins confiant ou confiante par rapport à ça. Ça peut être dans les relations interpersonnelles. Quelqu'un peut avoir confiance en ses capacités de séduction. Ou... Tout à fait. Donc, c'est segmenté. Alors, on peut avoir confiance en soi dans différents secteurs de notre vie et pas dans d'autres. C'est ça qui est paradoxal. Donc, dans chaque domaine, on peut donc faire reculer le manque de confiance, si on manque de confiance, évidemment, mais d'où l'importance de la connaissance de soi, qui est toujours la première étape, parce qu'il faut être capable de savoir ce qui est le plus important pour soi-même. Hein? La confiance, ça rime avec réalisation de soi, parce que si on veut faire quelque chose, si on veut atteindre un objectif, on doit avoir confiance de pouvoir le réaliser, mais il faut évidemment que cet objectif-là corresponde à ce que nous sommes, à ce qui est important pour nous. Là, tu fais un parallèle entre justement confiance et estime de soi.
moi, j'ai souvent pensé que c'était pas mal un synonyme. Bien, laisse-moi préciser donc. Alors, toujours d'un point de vue psychologie cognitive. Ouais. Alors, l'estime de soi, on part toujours, tout comme la confiance, alors on part toujours de tout ce qu'on connaît à notre sujet. Ouais. OK? L'estime de soi, ça vient de notre identité. Je prends un petit pas de recul. L'identité, c'est tout ce qu'on connaît à notre sujet. Donc, ça va être ce qu'on connaît justement, nos compétences, nos souvenirs depuis le passé, notre façon d'être avec les autres. Tous les souvenirs, toutes les connaissances sur nous-mêmes qu'on a accumulées avec les années, ça forme notre identité. Ouais. Alors, mieux on se connaît, plus notre identité est riche, théoriquement. L'estime de soi, c'est l'évaluation de notre identité. Okay. C'est la manière dont on se dit ce que je suis, ce que je connais de moi, ça a de la valeur ou pas. Okay. Donc, tu vois à quel point... et l'estime de... la confiance en soi, c'est un autre type d'évaluation. Comme je disais, c'est ce que je me crois capable de faire. Okay. Donc, évidemment, quelqu'un qui va avoir une bonne estime de soi, qui se croit estimable, qui croit que les autres vont l'apprécier, etc., va avoir eu peut-être des bonnes expériences dans le passé. Cette personne-là va aussi avoir la conviction davantage qu'elle peut réaliser quelque chose. Donc, elle a une bonne estime d'elle-même. C'est ça. Elle vaut quelque chose, elle est capable de réaliser quelque chose, elle est capable de réussir quelque chose. Les deux vont ensemble. Mais donc, l'estime de soi, c'est l'évaluation de ce qu'on sait à notre sujet et la confiance en soi, c'est l'évaluation de ce qu'on se croit capable de réussir. OK. Évidemment, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui se disent, OK, je pense que je manque fort probablement de confiance en moi, peut-être justement dans la vie amoureuse, ce manque de confiance de dire j'aimerais approcher une personne qui m'intéresse, mais je le fais pas par peur d'être rejeté, ou encore il y en a qui nous écoutent et qui se disent peut-être, mais moi c'est au niveau professionnel, je pense que je suis pas assez compétent pour atteindre tel poste dans l'organisation ou pour postuler sur un poste. Évidemment, à quoi? Est-ce qu'il y a des critères pour dire, OK, tu manques de confiance? Est-ce que c'est juste, je me sens pas capable, donc j'ai pas confiance, ou y a-t-il d'autres critères qu'on peut... Bien, oui, il y a des critères, des symptômes du manque de confiance en soi, si on veut, qu'on peut nommer. Donc, un manque de motivation. Hein, parce que quand on se sent pas confiant, on croit pas assez en ce qu'on peut faire. Donc, quand on croit pas qu'on peut réaliser ce qui nous est cher, ben c'est pas très motivant. C'est pas motivant. Hein, on n'a pas envie de se lever le matin là, de façon un peu extrême. Donc, la motivation, c'est relié à ça. On présume pas non plus que ce qu'on va faire va être garant de succès. Évidemment, ça, c'est le manque de confiance, mais que ça va nous donner du plaisir aussi. Donc, on va être plus négatif par rapport à notre avenir, par rapport à... On n'aura pas nécessairement de vision de nous-mêmes. On va se décourager plus vite aussi, ou on va même se décourager tout de suite. Donc, un manque de résilience, la résilience, la capacité à rebondir face aux difficultés, manque de persévérance aussi. Donc, si on n'est pas motivé, on ne fait pas le premier pas pour commencer quelque chose. Et ben c'est moi j'aime bien parler du cercle vertueux, donc les bonnes habitudes qui nous font monter de plus en plus haut, mais le cercle vicieux aussi, c'est souvent toujours relié à nos croyances. Moins on est motivé, moins on se donne d'objectifs, moins on se donne d'objectifs, moins on passe à l'action, moins on est motivé et plus... Et moins aussi on est fier de nous. Exactement. Hein? C'est vraiment un cercle vicieux. Exactement, parce que si on n'est pas fier de soi, on présumera pas que notre avenir va être satisfaisant. Ça part de loin, hein, j'imagine. En tout cas, toi, tu as étudié ça. Est-ce qu'on peut dire que ça part de l'enfance? Est-ce qu'on peut dire que ça part de ce qu'on s'est fait dire par nos parents? Un enfant qui se fait dire « Hey, t'es donc gauche parce qu'il échappe son verre de lait », puis que l'enfant enregistre ça. Est-ce que ça part d'aussi loin? Oui, bien vraiment, on pourrait donner... pour être le plus systématique possible, je mettrais deux côtés. Il y a vraiment un côté inné. Donc, biologiquement, on est plus déterminé qu'on le croit souvent. Donc, certaines personnes vont avoir, par exemple, comme en parle Daniel Goleman dans son livre Intelligence émotionnelle, l'amygdale, une partie du cerveau qui est la mémoire émotionnelle, va être beaucoup plus réactive que d'autres personnes. Donc, la moindre petite mauvaise expérience va être retenue beaucoup plus fortement et ça peut faire que des gens, certaines personnes seront plus anxieuses, seront plus peureuses, plus jeunes et vont moins faire de choses qui vont contribuer à développer leur confiance en elles-mêmes. Donc ça, c'est le côté inné. C'est le premier volet. Donc ça, déjà, si on part avec ça, c'est pas si facile. L'autre volet, évidemment, on peut aussi naître dans une famille où nos parents nous dénigrent depuis notre prime enfance. Les parents
joue un rôle fondamental dans la capacité à développer la confiance de leurs enfants parce que c'est la référence première. Donc, si le parent dit « T'es capable, tu fais ce que tu veux, je suis confiant que tu vas réussir », puis si l'enfant ne réussit pas, qui n'en fait pas une catastrophe, mais qui dit « Ben, écoute, tu as fait ton possible, mais tu pourras t'améliorer, tu peux apprendre quelque chose de ça et continuer. » Donc ça donne une très bonne base. Et par la suite, ben, il y a aussi une question de personnalité, une question de vision de soi, une question d'ambition, une question de plein de choses. Si on sort de notre zone de confort, on en parlera peut-être à un moment donné, mais si on sort de notre zone de confort, c'est sûr que ça va contribuer à augmenter la confiance. Donc, pour les parents qui nous écoutent, ce que tu nous dis, dans le fond, c'est important de dire à notre enfant, je sais que tu es capable, j'ai confiance, mais même quand il ne réussit pas, parce que ça arrive, tout à fait. De minimiser, dans le fond, hein, de ne pas accorder trop d'attention. Puis c'est drôle, parce que c'est ce que je fais. Moi, mon fils, des fois, il est en 2e année, puis il revient avec ses travaux. Puis là, il y a des bonnes notes. À un moment donné, il y a une note moins bonne dans une matière. Puis je la regarde à peu près pas. Je dis, 5 sur 10. Pas grave. Oh, 10 sur 10! Oh, 9 sur 10! Waouh, je suis fière de tout. Tu sais, je mets pas trop... Fait que ce que tu me dis, c'est que... T'es une bonne mère. Je sais pas si je suis une bonne mère, mais en tout cas, je vais l'aider à développer sa confiance en lui. C'est clair. Évidemment, pourquoi c'est si important? Parce que là, tu nous dis, bon, étroitement relié avec l'estime, mais j'imagine que quand on a peu confiance en soi, c'est un frein dans plusieurs sphères de notre vie. Écoute, on voit... Encore une fois, je brosse un tableau assez noir, mais on voit notre vie négativement. Si on manque de confiance, ça va avoir des répercussions partout. On risque d'avoir moins d'amis, on va plus avoir peur de rencontrer des nouvelles personnes. Ça risque d'être plus difficile en amour aussi pour rencontrer quelqu'un. Au niveau de la carrière, ça va être plus difficile de faire quelque chose qu'on aime parce qu'on ne va pas affronter les peurs qui sont reliées à ça. Par rapport à nos objectifs personnels, on ne fera pas non plus ce dont on rêve, donc on risque de moins se réaliser. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux qu'on risque d'entretenir. Donc, moins motivé, plus déprimé, moins heureux. Donc, c'est dans une spirale. Évidemment, Nicolas, tu as écrit un livre là-dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire quelque chose. OK, oui. Comme tu dis, si, exemple, j'ai pas eu la chance de grandir dans une famille où on m'a valorisé et que je me retrouve aujourd'hui à l'adolescence ou à l'âge adulte et que je prends conscience que, oui, j'ai à faire du travail sur moi, il y a quelque chose à faire. C'est ça que tu nous dis. C'est clair, c'est clair. Nicolas, ce que je te propose, dans la prochaine entrevue, on va aller ensemble beaucoup plus loin. Tu vas nous donner des pistes. Tu l'as étudié en profondeur, le sujet. Évidemment, s'il y a des gens, Nicolas, qui veulent lire ton e-book, on peut te retrouver sur nicolassarrazin.com. Exact. Tu as aussi un blog. C'est mon blog qui contient tous mes livres, tous mes livres, en fait, sont accessibles gratuitement. Leur contenu est accessible gratuitement et il y a la version e-book que les gens peuvent se procurer avec des bonus, mais je veux aider le plus de monde possible. J'ai mon canal YouTube aussi auquel les gens peuvent s'inscrire. Il y a ma page Facebook. Donc, il y a plein d'endroits où je donne plein de trucs, de stratégies, de psychologie cognitive, de développement personnel à travers tous mes livres sur tous ces sujets-là. Donc, ça me ferait bien plaisir que les gens profitent les plus nombreux possible. Génial. Évidemment, pour les membres premium, c'est le temps d'aller voir l'entrevue qu'on a réalisée ensemble avec Nicolas. On va vous donner des stratégies, des outils. Hein. Peut-être que vous dites, ben moi, je réalise que j'ai confiance en moi dans plein de sphères, mais il y a une sphère où c'est plus difficile. Puis c'est humain, hein, tu nous l'as dit. C'est pas égal nécessairement partout. Donc, on va vous donner des pistes, des outils, des stratégies. Nicolas Sarrazin, merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Stéphanie. Et pour les membres Mastef, merci de votre confiance, merci du fond du cœur. Si vous aimez ce que je fais, je vous le dis, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous m'aidiez à contaminer positivement cette planète. Vous savez, hein, j'ai 10 millions de personnes que je veux rejoindre dans les 10 prochaines années, alors j'ai besoin de votre aide. Si vous aimez ce que je fais, invitez vos amis, votre famille, transférez mes petites capsules. Dites-leur, hey, écoute Steph, là, c'est bon, là, sur la confiance, là, puis avec Nicolas, waouh. Nicolas, merci du fond du cœur. Et pour les membres de Mastef, on se revoit dans la prochaine entrevue. Salut!